Ça va bien? Oh, Oui, ça coupe. Pourtant, Mercure n'est pas rétrograde. Il est juste dans l'eau un peu, mais il est pas rétrograde. Ça oui. devrait aller pas pire. Donc, bonjour Marie-Chantal, ça va bien? Oui, je vais bien. Mieux. Comme tu sais, les changements de saison pour moi, sur mon corps, c'est un petit peu plus difficile. Donc, pris une journée de repos hier pour revenir en forme aujourd'hui. Hmm. Donc, je veux juste dire aux gens, surprenez-vous pas si dans les dernières semaines, plus particulièrement dans les derniers jours, le sommeil est perturbé et puis on se sent comme un peu en état de fébrilité. C'est normal, c'est l'arrivée du printemps. Comme d'habitude, tout est parfait. Donc, avec l'arrivée du printemps, se placent aussi d'autres tempêtes solaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités dans la sphère céleste qui ont un impact sur nous. C'est pas négatif, bien au contraire. On a entamé à la nouvelle lune du 13 mars, qui était un marqueur important. Donc, on finissait l'année, la fameuse année 2020 où tout a basculé. Moi, pour ma part, le 13 mars 2020, mon bureau fermait, puis je m'en allais chez nous. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on courait après le gel pour se laver les mains. Puis, c'était pas drôle. Bon, on ne savait pas, le ciel était en train de tomber sur la tête, comme disent les personnages d'Astérix. Donc, on a un an de fête, et ça s'est fait pile à la nouvelle lune, qui est un marqueur intéressant, le 13 mars. Pour moi, le 13, c'est une journée de déesse. Alors, c'est toute cette énergie-là. J'ai d'ailleurs sur mon site ceux qui s'intéressent, qui sont intéressés par les créations, la créativité, les créations artistiques et tout ça. Je donne des petits cues à chaque jour en lien avec les déesses. Je donne le numéro de l'astéroïde. La référence, c'est dans astro.com. On peut placer les astéroïdes dans le ciel astrologique, puis je vous donne les degrés sur lesquels ils se situent et j'en parle brièvement. Aujourd'hui, je parle de Ostara, qui est la déesse du printemps, qui nous rappelle que c'est le moment de semer nos graines d'intention pour les mois à venir. Donc, vous avez le numéro de la déesse, où elle se situe, puis j'ai copié-collé le texte. En fait, j'ai partagé le texte d'une connaissance et qui parlait d'Ostara. Je trouvais qu'il était très, très bien fait et qui résumait très bien où on en est. Parce qu'on est parti, bon, de la nouvelle lune qui était le marqueur d'un an, qui était particulière, qui fermait l'année, était à 23 degrés poisson, donc elle venait fermer toute cette année-là de perturbation et de chaos. On n'est pas encore tout à fait sorti. On sent, moi je disais avec l'équinoxe qu'on a passé hier, l'équinoxe du printemps, on sent que le vent vire de bord. On sent la fébrilité des nouveaux départs. Euh, mais c'est encore, notre corps est encore dans le chaos, lui. Donc, moi, c'est plus particulièrement ma tête qui est dans le chaos, mais bon, ça, c'est autre chose. Ostara, elle se situe actuellement à 20 degrés vierge, donc elle parle de coopération, de travailler ensemble. Ça fait plusieurs fois, je le répète, puis je pense que ça va être probablement le mot d'ordre de la prochaine année et des années à venir, en fait. Ça va vraiment être la coopération, travailler ensemble, le nous. L'individu, dans ce qu'il est, a à travailler, récupérer son propre pouvoir, à être bien avec lui-même, nous connaître nos talents, nos forces, etc. Mais tout ça, pas dans un but de s'enrichir individuellement, mais de contribuer collectivement à quelque chose de beaucoup plus grand. Le 20 décembre, il y a deux amis qui s'étaient collés ensemble. On se rappelle, j'avais mon ami Jupiter et Saturne qui s'étaient collés ensemble, qui s'étaient donné les mots d'ordre, en fait. Pour certains, on parle du début de l'ère du Verseau. Bon, on est dans les prémices, dans les départs. Là, c'est comme si on venait de sonner le départ de cette ère-là. Et Saturne est beaucoup plus lent, donc il est encore dans les débuts du Verseau, avancé quand même un peu, mais
Jupiter, lui, il distribue les messages. C'est le messager, puis puis il donne les enseignements, puis il faut pensez pas juste à vous, pensez au collectif, travailler ensemble, c'est pas mal ces messages. Si on s'en va, bon, là, je reviens sur hier, qui est l'équinoxe du printemps, qui est un moment charnière. Chez nos ancêtres, c'était souligné de toutes sortes de façons, toutes sortes de rituels sur des lieux sacrés. Qu'on pense à Stonehenge ou peu importe, il y a des célébrations, il y a des rassemblements, c'est un marqueur, c'est le début de la nouvelle année astrologique. Pourquoi? Parce que le soleil se pose à 0 degré du bélier et l'énergie du bélier, c'est l'énergie du coup de départ. Donc, c'est le coup de départ de la nouvelle année. Coup de départ qui se fait quand même encore un peu dans le cas où on n'est pas sûr, on sent que ça change, on sent que la sève qui monte, c'est pas celle de l'année dernière, hein, elle est plus dynamique, plus fun, on risque d'avoir beaucoup plus de plaisir dans la nouvelle année qu'on en a eu dans l'année qu'on vient de passer. Pour tout ça, se diriger vers la pleine lune, qui va être le 28. Donc, une nouvelle lune qui se produit en balance. Donc, qui parle de relations, de relationnel. La balance, c'est le nous. Et on se rappelle que dans une pleine lune, j'ai le soleil qui, lui, est en bélier, va être rendu à 8 degrés bélier, va avoir faire 8 degrés depuis aujourd'hui. Puis, j'ai ma lune en face, en balance. Le bélier, c'est le je suis, c'est je m'affirme, je, par rapport en face à la balance qui, elle, dit nous, on entre en relation, on équilibre tout ça, on veut de l'harmonie, on veut que les choses aillent bien. Si je regardais les degrés pour la Lune, on avait détruire ce qui ne sert plus et un type rare de miel imprégné de pouvoirs magiques. Vous savez, le miel a des vertus thérapeutiques incroyables. Les abeilles sont des êtres divins et qui nous donnent par la transformation qu'elles font avec le miel un liquide extraordinaire. En hypnose, j'ai une amie qui s'en sert même du miel et des feuilles d'or pour réparer tout à l'intérieur. C'est des métaphores qui fonctionnent très, très bien. Alors, on est vraiment dans cette énergie-là avec la pleine lune de je pense à moi, je me guéris le soleil d'un côté, puis le soleil est conjoint à Chiron. Chiron qui est mon guérisseur, mon chaman dans le signe, dans le cercle du zodiaque, c'est-à-dire dans le zodiaque. Et j'ai Vénus aussi conjoint à tout ça. Vénus qui est, on s'en rappelle, l'intelligence du cœur. Donc, un gros travail qu'on fait sur nous-mêmes, à s'aimer, à prendre soin de nous, à regarder ce que je veux, mais tout en se disant comment je peux contribuer au nous, comment je peux contribuer au collectif, comment je peux venir harmoniser tout ça. Donc, c'est un peu la thématique de la pleine lune. En balance aussi, c'est on recommence à notre vie sociale. Tout ce qui est en bas du zodiaque, du bélier jusqu'à la balance, c'est du je au nous. Alors là, on a fini la période d'introspection et puis avec la pleine lune, on commence à sortir dans le nous, là, dans travailler ensemble. On a été 1 an isolés et là, on va probablement recommencer à pouvoir collaborer, travailler ensemble en personne, se revoir tranquillement, se réapprivoiser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'arrive dans des endroits publics présentement, je réalise que ça fait longtemps que je n'ai pas vu du monde. J'ai beau les voir en Zoom, j'ai beau garder une vie sociale,
mais l'échange énergétique qui se passe en personne, même si on est à 2 mètres, il est important. Donc, on va recommencer tout ça avec une adaptation énergétique. Puis c'est vraiment la thématique de s'adapter à ces nouvelles énergies-là qui se placent. Ouf! J'avais tout gardé ça en mémoire, puis je voulais être sûre de rien oublier. Je ne sais pas si, si tu as des questions, Cathy, qui ont monté pendant... Ben oui. Les 8 degrés, tu parles souvent, mettons, du 10e degré, etc. Le 8 degrés, est-ce que le 10e degré a plus un gros impact que le 8? Dans Non. le signe, Non, c'est comment que ça fonctionne un petit peu? Ce sont des gens qui ont fait des méditations à partir de chaque degré. Il y en a un, bon, les degrés Sabiens, entre autres, c'est une femme, une médium, qui a été rencontrée par une personne et qui lui demandait, ben, si je t'évoque le premier degré du bélier, c'est quoi l'image que tu vois? Alors là, elle nommait une image. Moi, ce que j'utilise maintenant, je prends les deux, mais ceux que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est les degrés Chandra. Je ne sais pas d'où ils viennent, eux, mais il y a 360 degrés dans le cercle zodiacal. Puis chaque degré a comme une image, une métaphore. Donc, celle de la pleine lune, c'est ça. C'est un type rare de miel imprégné de pouvoir magique. Chiron, lui, si on prend le degré Sabiens, parce que je le connais bien, c'est mon Chiron natal. Donc, c'est la boule de cristal. C'est voir les choses plus globalement. Je m'excuse pour le petit blot en arrière, là, mon système informatique, il n'y a pas de problème. Il ne me lâche pas. J'ai beau dire non, il ne veut pas me lâcher. Donc, c'est ça, c'est d'avoir une vision plus globale. Une boule de cristal, on sait, hein, ça peut déformer la réalité. Ça peut aussi amener notre esprit à se concentrer puis à voir dans le nuage de la boule de cristal, bien, des images, c'est tout simplement ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre psyché, qui se projette dans la boule de cristal. Ou si on fait une consultation pour quelqu'un d'autre, ben, ça peut même être les énergies de l'autre personne qu'on va capter sous forme d'image. Parce que la réalité naît des images qu'on se fait et des pensées qu'on a. On va mettre des mots, des termes, des phrases, on va se raconter des histoires à partir de des images. C'est que ça. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? J'ai-tu autre chose à vous dire sur cette pleine lune-là? Mais merci de m'avoir répondu à mes questions le temps que tu cherches. Mais c'est... Plus que tu parlais tantôt, j'ai pris des notes, fait que je suis je vais peut-être te demander, fait que merci. Ça fait plaisir. Puis en fait, c'est une invitation aussi, c'est quand on lit le symbole, c'est de méditer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, un miel magique? Comment je peux m'en servir? Là, tu sais, les gens ont probablement peut-être pas tous leur thème, mais quand on sait dans quelle maison, dans quel secteur de vie ça se place, ça devient encore plus intéressant. T'sais, moi, c'est dans ma vie quotidienne. Donc, c'est en maison 6. Donc, je sais que probablement dans la prochaine semaine, je vais avoir plein d'opportunités de guérison dans mon quotidien, de petits événements qui vont venir mettre un baume ou une couche de miel magique sur les différentes blessures. On peut le voir comme ça. Et après cette pleine lune-là, c'est qu'on va être capable de rebondir avec des perceptions différentes. Je peux choisir de voir la dernière année, 2020, comme étant la pire année de ma vie. Tout est fini, j'ai plus mes références, j'ai plus rien, je sais plus ce que je vais faire. Ou me dire, wow, on a eu l'opportunité d'une vie de pouvoir changer de cap, de pouvoir voir les choses autrement,
y a plus grand-chose de pareil, mais c'est quoi mon opportunité là-dedans? Comment je peux voir ça comme quelque chose de bien et non quelque chose de mal? J'ai eu une pause, j'ai pu me retirer, j'ai appris à mieux connaître mes enfants, peu importe pour vous ce que c'est. Mais apprenez à voir ça différemment. Puis quand une situation ne nous plaît pas, on ne peut pas changer la situation, mais on peut changer notre façon de la percevoir, par exemple. Moi, quand j'ai des choses qui m'agacent, ben, je le vois comme un enseignement. T'sais, hier, ça m'agaçait de ne pas pouvoir être au rendez-vous, mais j'ai écouté mon corps, puis j'ai dit, ben, mon corps, il a besoin que je m'arrête. Si je le fais pas, à un moment donné, je serai plus capable de me lever le matin. Ben, c'est ça. J'aurais pu percevoir ça bien différemment. J'ai décidé de le percevoir comme ça, puis ça me permet d'être ici aujourd'hui, puis d'être plus en forme, d'être plus disponible pour parler de cette pleine lune-là. Donc, puis surprenez-vous pas, prenez le temps de voir peut-être des facettes insoupçonnées que vous avez. Prenez le temps de vous regarder pour vous surprendre. Des fois, ça peut être fascinant. J'étais en train de faire des mini-livres. Je suis dans une grande période de créativité. Moi, la période du bélier, je peins, je bricole, faut que mes 10 doigts soient toujours occupés. Donc, je fais des mini-livres et tout ça en création avec du papier, de la peinture, etc. Puis, en les faisant ce matin, je me regardais aller puis je me disais, my God, man, mon Dieu, que t'aimes pas ça mesurer, toi. J'y vais à peu près, puis je déchire, puis j'aime pas ça. Ma facette insoupçonnée, ça va plus vite quand je suis spontanée. C'est comme ça. Fait que c'est juste dans un petit exercice pour m'amuser, ben j'ai découvert quelque chose sur moi. Donc, amusez-vous pour en découvrir le plus possible, puis allez jouer dehors. Les rayons du soleil sont extraordinaires. Ils ont une puissance qui est quadruplée présentement. Hein? Puis regardez la nature, regardez comment les bourgeons pointent vers la lumière pour aller chercher le maximum pour pouvoir éclore plus tard. Faites la même chose. Il faut s'inspirer de la nature. Tantôt, je disais à Cathy, puis elle trouvait ça bien drôle. Je disais, la sève monte dans les arbres, bien, en nous aussi, c'est une nouvelle sève qui monte. C'est la sève 2021, c'est la sève de la nouvelle année. Fait que laissons-nous inspirer par ça pour partir du bon pied, dans le fond, cette nouvelle année astrologique-là. Oui, parce que plus qu'on met le bon côté, la bonne vibration, ça va se répercuter plus tard dans le positif et non en négatif. C'est ça aussi qu'il faut que les gens comprennent. Il faut tellement aimer, faut tout ce qui nous entoure. Puis de pas maudire, tu sais, comme tu disais tantôt en 2020, oui, on pouvait la maudire, on pouvait dire c'est l'année la plus dégueulasse qu'on ait pu avoir, désolé du mot, là, mais c'est. Ben, moi, j'ai fait non, au mois de mars l'année passée, je fais OK, parce que j'étais nerveuse un peu, tu sais, tout était arrêté, ma masso, tout ça. Mais je fais non, OK, ça va juste me donner le temps de me ressourcer puis d'apprendre à mieux me connaître aussi d'une autre facette, comme tu dis. Puis j'ai eu plus de temps à écrire, puis je prenais pour la première fois de ma vie le temps d'arrêt que j'avais besoin d'avoir. J'ai toujours été une femme qui travaille 7 jours sur 7, puis qui donnait trop. J'ai fait « wow ». J'adore, puis depuis ce temps-là, je prends du temps de plus en plus pour moi. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais plein de projets que j'avais depuis des années. J'ai un atelier d'art bien garni. Vous en voyez une partie en arrière dans mon petit bordel. Et je voyais ces couleurs-là, je voyais mes papiers, je voyais toutes mes choses, mais
bon, ben, viens-t'en, on s'en va chez des amis, on va souper, les enfants arrivaient, ben, je les ai pris mes papiers, j'ai fait quelque chose avec, je les ai pris mes pinceaux. Tu sais, j'ai retouché cette créativité-là. Et là, je suis même dans le questionnement de me dire, bon, OK, quand ça va repartir, qu'est-ce que je suis plus prête à abandonner? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Et qu'est-ce qui va être non négociable? Et il faut y penser à ça parce que ça va reprendre vite. Ça va reprendre vite, le tourbillon va repartir. C'est quoi qu'on a acquis? C'est quoi qu'on a laissé derrière? Parce que le degré opposé, ça parle de faire du ménage, de laisser les déchets dehors. Ben, qu'est-ce que j'ai laissé comme déchets de 2020? Que ça, je ne veux plus. Mais ce que ça m'a permis de voir sur 2021, ben, qu'est-ce que je veux garder? Fait que ça fait le tour pour moi. Si tu n'as pas d'autres questions. Non, mais je te remercie. C'est toujours un plaisir de te recevoir, sincèrement. Un plaisir partagé, moi aussi. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Juste vous dire une petite anecdote. Jeudi, le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation. C'est le moment où l'archange Gabriel descend pour dire à Marie qu'elle va avoir un petit Jésus. Alors, prenez le temps, 2 minutes, jeudi, le 25 mars. Je vous ai dit que Jupiter distribuait ses messages. Le jeudi, c'est la journée de Jupiter. Pour écouter, c'est quoi qui veut prendre jour en vous ou par vous dans l'année qui débute. Le mois de mars, c'est beaucoup ça. Le mois du Bélier, c'est qu'est-ce qui veut prendre naissance en vous dans cette nouvelle année astrologique-là? Qu'est-ce qui pourrait être votre projet, si c'est un jardin, tant mieux. Si c'est une création, peu importe, mais qu'est-ce qui veut naître à travers vous? Puis peut-être on va avoir tout de notre côté jeudi le 25 là, pour recevoir ces messages-là. Puis on est dans l'énergie de la pleine lune puisqu'on est 3 jours avant. Donc, ça va être très, très fertile. Merci. Moi, en tout cas, je vais m'y prêter vraiment le 25. Je suis curieuse. Parfait. Ben, j'espère que tu vas avoir une belle annonciation pour la nouvelle année. Je pense qu'on est vraiment parti vers quelque chose de complètement différent et de très, très positif. Merci, Marie-Chantal. Passe une belle plaisir. journée. Merci à toi aussi. Bye. Bye bye.